On est rentré. On est rentré solide. Hey, comment ça va? Ça va, toi? Ça va. Ça va. Oui. Alors, OK. Comment ça? Oh, je commencerai pas ça de façon déprimée comme d'habitude. Là. Ça me tente pas. Ouais. Non, c'est ça. Faut être positive. On essaie d'être positive. C'était la rentrée, hein, depuis. Ouais. Hey, vraiment. À l'école. L'été est fini. Non, l'été est fini. Je sais. Là, c'est officiel. On est dans les citrouilles et dans les pommes. Là, puis... Dans les épices d'automne, esti. C'est des épices. Fait que ça s'est bien passé chez vous? Écoute, je touche du gros bois. Il y a eu... J'ai touché ça. Ouais. 4 jours d'école. OK. À date, ça va bien. C'est vrai, il a commencé cette semaine, là aussi. Mm-hmm. Parce qu'au Québec, en général, il me semble qu'il commence plus la semaine d'avant. Je sais pas, là. Mais peut-être. Pas au secondaire, je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas. Mais, ouais, parce qu'ici, la moitié des enfants, ça commence la semaine passée, puis l'autre moitié, genre, cette semaine. OK. Ben non, mais moi aussi, il y en a plein qui ont commencé. Je sais pas, là. Moi, là, tout ce que je sais, c'est que lui, il a commencé mardi. Puis qu'à date, ça a l'air correct. J'essaie de pas trop visualiser dans le futur. Je reste au jour le jour. Puis au jour le jour, on est correct. Non, mais je suis tannée, là. Je veux même pas m'en faire. Je suis tannée. Je suis tannée de vivre comme ça. I know. Je veux pas. Je veux pas être ça, moi. Je veux pas être stressée comme ça. Fait que c'est fini. Regarde. Cheers to that. Je bois mon petit chocolat chaud. Ben, cheers. Wow! Il est peut-être trop tôt pour parler de nos snacks, mais t'as un martini fancy! Il est pas si fancy. Non, mais regarde, on peut comme... Regarde, on n'a pas d'horaire, nous, là. Nous autres, on est libres, on est des bohèmes. On n'a pas d'agenda. Fait que... fait que moi, je dis, la merde, regarde, on commence avec ça aujourd'hui. OK. Bon, ben... On commence avec ça. J'ai vu sur l'écran ton verre fancy, un grand verre sur pied de martini. Alors, parle-moi. Oui, c'est rien de fancy, ben, okay? Sauf que je l'ai mis dans un beau petit verre. Ça, c'est vrai. Okay. Ce que je bois, c'est les Cutwater. La marque Cutwater. Okay. C'est des pre-mixed drinks, là, en canette, là. Okay. Puis c'est ça, la compagnie, c'est Cutwater. Ils font des margaritas, des Mai Tai, des Caesar. Aux States, il y avait aussi d'autres. Là. Il y avait des Piña et des Moscow Mule aussi, je pense. Anyways, ici, on les a pas toutes, mais on a le margarita à la tequila. Ce qui est spécial avec ça, c'est un petit margarita classique à la lime. C'est correct. Là. C'est pas la chose la plus délicieuse. Là. C'est pas comme un real, mais quand même. Moi, je trouve ça très bien. Il y a 12,5% d'alcool. Ben, toi! Fait que, check l'intérêt qui vient d'augmenter, toi. Là, Juju est triste parce que moi, j'avais un projet ce soir de faire des shooters pendant l'épisode, comme je t'ai parlé. Ouais, parce que pour fêter / oublier la rentrée. Mais j'ai, bien sûr, encore un hostie de lift à donner tout à l'heure. Ouais, faut que j'aille chercher mon enfant à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Fait que je peux pas célébrer. Mais c'est partie remise, Julie, c'est correct. C'est toujours partie remise. Mais là, c'est pour ça que mon drink a l'air fancy. Mm-hmm. C'est que je me suis fait un petit bar en sel pour faire comme si c'était un real, tu sais. Oh, fait que j'ai mis la petite glace puis le petit verre. Ouais. J'ai mis ça dans un verre à martini. Fait que, je suis quand même sérieux. Moi, je suis satisfaite par 12,5. On n'a pas gros à se plaindre. Puis mon snack, tu l'as vu aussi tantôt, c'est une banane. C'est un popsicle à la banane. Oui. Right? Mm-hmm. Trempé dans du chocolat. Mm-hmm. C'est fait par... Del Monte. Et c'est très, très... c'est santé, là. Je veux dire, c'est du vrai fruit. Oui, c'est ça que je pense. C'est un genre de... Tu sais, c'est un peu comme un gelato quasiment. Quasiment. Tu sais, il y a du vrai. Oui, il y a du vrai. Un sorbet, je veux dire. Il y a du vrai. Tu sais, il y a du vrai fruit de banane, je pense, dedans.
En tout cas, ça fait une couple de fois qu'on les achète, puis je peux jamais arriver à la boîte assez rapidement parce que je suis pas une mangeuse de dessert. J'avoue que j'arrive, les enfants, ils ont tout bouffé. C'est la première fois, puis c'était parce que il y en avait un qui avait tombé, genre, en arrière du bac à glace. Il ne savait pas qu'il était là. Je l'ai trouvé tantôt. J'étais toute contente. Fait que je me suis dit, this is it. This is my time. Profite, ma cochonne. Moi, je les achète souvent. C'est Popsicle Del Monte, malgré que dans certaines épiceries, la boîte est comme 8 fucking piastres, hein? Parce que c'est comme... Non, ça, c'est con, là. Mais des fois, je trouve à 5, 4,99, ça, là, je me mets quasiment tout nu quand je vois ça, là. Mais il faut que je fasse des réserves parce que mon enfant vit sur ces popsicles-là saveur fraise. C'est comme un de ses nutriments principaux. Fait que j'en achète Food beaucoup. category. Nice. Puis, fait que, oui, qu'est-ce que tu nous apportes, toi, ce soir? Ce que j'apporte à la table, mes chers amis, c'est pas que c'est décevant, mais c'est ben, oui, c'est décevant. C'est décevant. Parce que c'est pas au chili doux. C'est pas du chili doux, sinon. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus que le chili doux. Parce qu'on sent... Oh. Non, j'aime pas ça, non, le chili doux. T'es la plus grande fan du chili doux. C'est pas. J'ai jamais vu quelqu'un aimer le chili doux autant. Qu'est-ce qu'on aime plus que le chili doux, Cheryl? Moi, te le dire, moi. Le bacon? En fait, pas mal n'importe quoi, on va te dire. Le fromage! Le fromage! Ah, mais pas oui, n'importe quel fromage. La poudre de fromage. Genre Kraft Dinner? Non, meilleur que ça. Genre, on va te le montrer à l'écran. Cheetos! Ah! Des vrais Cheetos de Cheetah de Tiger. C'est pas un Tiger. Fait que c'est C'est pas un Tiger, c'est... Ça, c'est le gars des céréales, le Tiger. C'est un Cheetah, mais c'est ça. Hey, wow. Mais check ça. Je regrette instantanément là, d'avoir choisi ça comme snack. Je pourrais pas vraiment... Parce que... Mais c'est-tu si crunchy? Ça, c'est les spongy, c'est pas les crunchy. Non, c'est les vrais. Durs, non, c'est pas les crunchy. Des fois, rarement, j'ai un craving de crunchy. Mais ce que tu fais, tu le suces, puis ça fond en bouche. Ouais, mais là, un Cheeto mou, c'est pas ce que je recherche. Non, de la pâte de Cheeto à la langue, c'est pas... Non, la pâte de Cheeto à la langue, c'est correct. Une fois, ça dépend comment que tu le manges, là, mais j'ai pas envie de le sucer. J'ai juste pas envie de le sucer. Moi, j'ai suce tout. Cheryl, elle suce tout, OK? Cheryl... Non, mais j'ai suce avant. Moi, il faut que je suce. Ah ouais? Le fromage. Ah! Ben oui. OK. Mais je te l'ai dit, même quand je mange des Smarties, là. Non, mais Smarties, je les suce. le bonbon avant. Mais Smarties, je les suce blanches, si. Exact. Puis après après ça, mes Smarties, je les suce blanches. Après ça, il faut que je les split en deux parfaitement. Oui. Puis là, ben oui, il reste juste un petit bonbon, fait que ça fait un petit... Oui, c'est ça. Puis là, tu... La petite coquille. La petite coquille. C'est ça, c'est une petite coquille d'œuf délicate. Oui, la coquille. Une coquille de Smarties, c'est très délicat. En tout cas, si elle n'est pas délicate, c'est parce que tu n'as pas su ça assez longtemps. C'est vrai. Mais toi, par exemple, là, non, c'est ça, oui. T'as raison. Ben, je trouve que tu as beaucoup d'expérience dans la Smarties pour une fille qui aime mieux les M&M. Est-ce que tu suces tes M&M? Parce que des M&M, ça n'a pas une... Non, monsieur, des M&M... Ben oui, parce que c'est ça, moi, j'aime pas ça du bonbon autour du chocolat. Je trouve pas ça fantastique. Fait que c'est pour ça, il faut que je suce pour faire fondre le bonbon avant. Tu sais, comme j'enjoy le bonbon, là, c'est correct, mais après ça, donne-moi mon chocolat. Je vais juste dire, la coquille de Smarties est... Oh, elle est épaisse en esti, c'est long, là, manger ça pour moi. Elle est tellement meilleure que la coquille de M&M. Non, ce que je dois dire, celle d'M&M est vraiment dure. Très, très crunchy. Oui. Ouais, c'est pour ça que je dis, ça me prend ça fond. 15 ans à manger un paquet. Smarties, ça fond vite. Mais il n'y a pas de peanut ou rien d'intéressant dedans. Non, une Smartie, c'est une Smartie. Ça, tu vois, eux autres, ils sont bien dans leur peau. Ils n'ont pas changé la recette. Ils n'ont pas essayé de devenir d'autres choses. C'est la même crise de Smarties. C'est quoi que la couleur à la avec les couleurs plates. Non, mais c'est ça, sont fucking pâles, c'est laid. C'est parce que C'est-tu parce qu'il y avait des colorants poison? Oui, ils sont naturels maintenant. Oui! Arrête, je suis pas sur les Smarties. Ils sont laides, mais ils sont bonnes. Naturelles. Ils sont naturelles. Beau mauve bonnes pour la santé. C'est avant, teint à la lavande. non, mais avant, il était flat. Tu sais, quand c'est fait avec... qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme du jus de bébite là, pour que ce soit shiny. Là. Oui, OK, ça, mais ça, c'est le Carrageenan, je sais pas trop quoi, mais ça, les M&M sont encore de même.
Non, mais c'est le shiny. Mais il y a des jaunes puis des bleus. C'est pas juste le rouge, c'est le shiny. C'est comme le gloss. OK, mais je pense pas que la bébête a fait toutes les couleurs, là. Non, la bébête a fait du gloss. La couleur, elle vient d'autre chose. Non, mais il y a du rouge aussi. Okay, il y a une bébête. C'est pas la même bébête, Calice. Toutes sortes de bébites sur la terre. Après, il y en a au moins 3. Ma Cheetos, c'est dans mes mains moites depuis tantôt. Là, elle commence à être mouillée. Mais je voulais juste vous dire que je regrette mon choix de Cheetos. C'est très, très... Regarde ça. Je sais, ASMR, là. Et... T'as dit ça? Regarde-moi sucer. Non! J'ai dit... Wow! J'ai dit tout ça pour dire... Oui, tout ça pour dire. Parce que c'est drôle, on s'est lancé dans les Smarties puis dans toute la patente juste pour parler de ton esti de Cheetos. Non, bon, OK. Je veux pas promouvoir le ASMR, là, parce que c'est vraiment pas mon affaire. Quoique, si j'appelais l'épisode ASMR, esti qu'on aurait des écoutes. Je pense que je vais faire. Mais check ça. Si c'est pour nous donner des fans d'ASMR, ça va nous rajouter des fans, si je vais vous manger du beurre de peanut dans les oreilles, que t'as pas. Moi, vous gâter. OK. Check ça. On t'attend. Vas-y. C'est beaucoup trop. Oh my God. J'avoue que sont frais, en tout cas. Mm-hmm. Mais... c'est dégueu, mais c'est cute, hein, un peu en même temps. Je veux pas cute comme un chat, là, qui mange, là, mais... J'étais pour dire, c'est comme un peu comme un chat, mais là, tu sais, je vois Julie qui se lèche les doigts, fait que... Comme un chat, je regarde. Hey, ça m'est arrivé un moment donné, excuse, je veux pas interrompre, là. Ben, j'avais fini. Non, mais je t'en avais parlé, hein, du monsieur qui se lavait comme un chat en plein meeting. Charles! C'est pas une joke. Tu m'as jamais parlé de ça? Pour vrai? Oh my God! C'est une des histoires si bonnes. Quand je travaillais, je nomme-tu le cabinet? En tout cas. Ben, garde-toi donc. Garde-toi donc. Chez Gowling Lafleur Henderson, maintenant, qui s'appelle Gowlings, en tout cas, ils ont changé leur nom, mais bref, c'est un gros cabinet national dans lequel je travaillais jadis, il y a très longtemps. Puis, un moment donné, on avait... je pense que c'était nos clients qu'on rencontrait, puis lui, je pense que c'était un témoin. En tout cas, c'était un gars qui était très connu dans l'industrie, et je n'irai pas de détails trop, là, mais il était très connu. Tu me dis tantôt off-mic. Non, mais c'est dans l'industrie de la musique, OK? Je vais juste dire ça, mais c'est pas un artiste genre connu, là. Il y a personne qui serait comme... Non. C'est pas un devant la scène. D'accord. Personne. Mais derrière la scène, c'était quelqu'un, tu sais, quand même. Puis c'est ça, puis elle est un témoin dans une de nos audiences de droits d'auteur de musique. Anyways. Puis le gars, il était, tu sais, il était un peu whatever, mais tu sais, il avait tout le temps son grand col roulé noir, là, mais puis il était comme chauve, puis il était vieux, là, il était comme, tu sais, mettons, vieux, on n'est pas si loin, mais il avait peut-être, mettons, début 60, là, quelque chose de même. Ben là, wow, puis, là, on est loin, là. Non, mais Chris, dans 15 ans. Respect. Parce que je viens de prendre une gorgée, puis il y avait du gros sel. Moi, je veux juste vous avertir, j'aimerais prendre une petite gorgée de mon chocolat chaud, mais j'ai laissé la cuillère dedans, tu sais, comme une épaisse, qui parle dans un micro, puis à chaque fois que je prends une gorgée, la cuillère, elle slide, puis ça fait un bruit. Tu peux l'enlever, là. Mais je sais pas où la mettre. Fait que juste bear with me. Attention. Une cuillère dans l'œil. OK, c'est fait. OK. Fait que le gars, il parlait quand même, tu sais, relativement normal, là. Je veux dire, c'est un gars très intelligent. Il avait un témoignage très intelligent. Tout était OK, parfait. Mais à chaque fois qu'il se revirait de bord, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il bougeait d'une certaine façon que je comprenais pas trop, tu sais. Puis là, un moment donné, je l'ai vu, puis je suis comme, OK, il se lave comme un chat, là. Ben voyons! Il se lichait. Je te niaise pas, là. Il y avait une petite main, là, comme pliée comme ça, là. Puis là, il lichait son doigt, là, de même. Puis il se lavait, il se passait ça sur le sourcil, l'autre sourcil. Il se lavait la face avec sa barbe. Il minouchait, genre, comme dirait Pascal. Il se minouchait, ouais. Il se lichait la main, puis il se passait ça dans la face, les sourcils, les joues. Mais il arrêtait plus. Tu sais, t'es devant du monde, là. Tu sais, je comprends que t'as peut-être des affaires que tu fais qui sont weird, on en fait toutes. Mais crime, tu sais, tu vois bien que t'es en public avec... Wow. C'est pas tes amis non plus, là.
Ça, c'est même prendre si c'était mon ami, retiens-toi un peu. Là. C'est prendre ton self-care à un autre niveau. Là. Ah non, c'était vraiment weird. C'était vraiment comme s'il se prenait pour un chat. J'aime ça! Monsieur Minou! Oh Monsieur Minou! Oh my God! Oh, wow! Pourquoi qu'on parlait de Monsieur Minou? On parlait de lichage. Parce que je me suis liché la main. Ouais. Bon, mais là, on t'est rendu à ton drink. Tu nous as parlé avec ta cuillère. Ah oui, mais je vous ai pas dit. Avec... Oui, c'est un chocolat chaud parce que je peux pas me faire un petit drink d'alcool ce soir. Puis c'est la marque Swiss Miss, qui était la boîte la moins chère chez Walmart. C'est tout. Fait que je l'avais jamais essayé, j'avais jamais vu ça. Parce que mon nouveau Walmart, il a ouvert, là, tu sais. Il était fermé, ils ont rénové. OK, puis... j'étais comme un deuxième. OK. Non. Notre Walmart, il était fermé parce qu'il y a un épais qui avait allumé un barbecue, je pense, en plein centre d'achat. Puis ça l'a parti les sprinklers, puis ça a tout scrappé le magasin. T'es pas sérieux? Oui! Mais voyons donc! Oui, je sais. J'ai pas entendu cette histoire-là. Mais comment est-ce qu'il a pu partir un barbecue dans un magasin? Je sais pas, c'est un employé, là. Don't ask. OK, pas un barbecue sur une étagère. Ça, j'étais comme Chris, la propane n'est pas Non, oui, je pense un barbecue, genre, en démo, là. Genre. Mais voyons, comment ça qu'il y avait du propane attaché après? Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ou bien il a juste crissé une boule de papier allumée dedans. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas c'était quoi le but, mais il a scrappé le magasin. OK, franchement. Fait qu'ils l'ont fermé, puis ils l'ont tout rénové. Puis il vient juste d'être fini, là, parce qu'il était réouvert, mais les rénovations n'étaient pas vraiment finies. Fait que tout le monde, c'était le gros talk of the town, là. Comment ça se fait qu'ils ont réouvert puis qu'il est pire qu'avant? Je trouve rien dans ce style Walmart-là. C'était bien mieux avant. C'est le monde. C'est vrai, par exemple. Puis là, finalement, tada! La section nourriture, la section épicerie est grandiose. Wow! Fait que c'est là que j'ai trouvé mon Swiss Miss. Entendez-vous ça, Costco? La compétition qui arrive à Vaudreuil. Moi, si c'est Walmart qui est pour nous commanditer, je ne chierai pas dessus. Non, on serait bonne dans des petites vestes jaunes et bleues. Mais oui, la madame est contente. OK, mais tu sais quoi? Ce que tu viens de raconter, là, avec le gars avec le barbecue qui a tout flambé, tout foiré le Walmart, il y avait une petite nouvelle que j'ai lue récemment que ça serait, en tout cas, je sais pas comment que ça peut arriver, là, mais c'est un enfant qui est allé dans un musée. Attends, j'essaie de voir si ça disait c'était où, là. Je sais plus c'est où, mais c'est un musée à Israël. Ah ben? Le musée était fier d'avoir des relics, artifacts, whatever, là, des vieilles affaires qui datent de très longtemps. Des vieilles pièces qui étaient pas de barricadées, genre. Tu sais, que tu pouvais juste aller à côté, mais je suis comme, OK, on s'entend que côté sécurité, c'est un peu cave, là. Ben, c'est-à-dire que tu prends des risques, tu sais, il faut que tu l'assumes. Ben, c'est ça. Fait que là, il y a un petit gars de, je sais plus si c'était 3 ou 4 ans, je clique sur l'article, là, mais qui a essayé de grimper dans le vase, OK? Ben oui. C'est un vase de 3500 ans qui prédate du roi David et le roi Salomon, OK? Mais of course, le vase, il a tippé over puis il a pété partout. Puis là, tu sais, les autres, ils ont juste dit, c'est correct, c'est un enfant, on comprend. Wow! Tu sais, il y a 3500 ans dans les poubelles. Ça marche, c'est pas grave. Mais, tu sais, je suis comme, tu vas chez Walmart, ou ben, OK, peut-être pas Walmart, ils sont pas bien regardants. Il n'y a pas d'employé de toute façon, fait que si tu crisses un verre à terre, tu t'en vas, puis il n'y a personne qui va le savoir. Mais mettons que tu es dans un, je sais pas, un linen chest, tu sais. Puis que tu échappes un verre à 3 piastres, ils vont te le demander en esti, ton 3 piastres, là, tu sais. Oui. Puis ils s'en foutent si c'est ton enfant qui l'a fait, là. Tandis que là, je suis comme, aïe, en tout cas, je trouvais ça vraiment weird, par exemple. C'était un peu... oui, mais là, tu le protèges, ton vase de l'Antiquité. Exact. C'était un peu niaiseux, leur affaire, mais bon. Je me dis que les parents devaient être un petit peu, quand même... C'est un petit peu gênant. T'es debout à côté, c'est comme... Tu sais, comment tu as laissé ton enfant grimper dans le vase? Non, je sais. Là, non, les enfants, je sais que ça l'arrive, mais j'avoue. Vite, non, mais dans un musée, quand même, tu sais, tu mais je me sentirais du moins comme, oh my God, ils vont me regarder et vont dire comme, what the fuck, tu checkais pas ton kid? Ben oui. Comme, grimpe dans un vase. Mais c'est clair. Ça se peut que mes nouvelles soient, tu sais, d'une semaine en retard, genre, mettons. On regarde pas la fraîcheur, nous autres.
L'autre nouvelle, c'est... attends une seconde. Ah non, mais c'est juste que c'était cute, puis ça me faisait penser à d'autres choses. OK, il y a un voleur qui a fait un... Comment tu dis? BNE, un break and enter. Tu sais... entrée par infraction. Oui! Entrée par effraction. Oui! Bravo! Voilà. J'ai fait mon droit. On rit, mais c'est vrai. Non, je sais, mais tu sais, quelle connaissance du droit approfondie. Alors, entrer par effraction, puis rentrer chez quelqu'un pour les voler, quand il n'était pas là. Mais finalement, il s'est fait prendre parce qu'il a été distrait, il a commencé à lire un livre dans le salon. Fait qu'ils sont arrivés, puis ils ont vu le gars qui était en train de lire un livre dans le salon. Puis je suis comme, ça serait tellement mon genre. J'allais le dire, c'est notre genre. C'est sûr! Ben oui, tu sais, tu passes à travers des affaires, puis là, moi, je commencerai à lire des affaires. Tu vois, un journal intime en passant, bon, peut-être qu'on regarde un peu. Ben oui. Tu sais, je veux dire... Un album mettons, photo, là, un journal intime, quelque chose, là. Ben c'est ça. Tu sais, je suis même pas capable de faire le ménage chez nous rapidement parce que je passe à travers les boîtes puis je commence à tout lire. Exactement. Fait que ça serait exactement mon genre. Je commence à vider une boîte puis finalement, je repars avec un morceau que j'ai commencé à lire à moitié dans la salle de storage. Toujours. Puis qu'après ça, je me dis, ah non, je vais continuer à lire ça plus tard finalement. Je le monte avec moi, fait que j'ai pas fini le ménage. Puis là, je monte un livre en haut puis je le continue toujours. Pas, moi, mon ménage, je me rends compte que c'est plus déplacer un objet d'une pièce à l'autre tout le temps. Tu sais, il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de la redistribution. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est pour ça que ça finit jamais. En tout cas, en parlant de surprise, il y a une madame en Inde, sa famille a pensé qu'elle était morte de la COVID, genre, puis ils l'ont toute préparée, puis ils l'ont amenée, ils ont fait comme... Ils l'ont préparée pour son incinération, puis tout. Puis bang! Elle s'est réveillée juste avant. Tu sais, j'ai déjà entendu des histoires de même, puis t'es comme, what the hell? Je comprends pas. Je sais, je veux dire, je comprends que, mettons, le commun des mortels qui essaie de checker quelqu'un, puis non, il me semble qu'il n'y a pas de pouls. OK, elle était à l'hôpital, là, elle avait la COVID. C'est ça, je veux dire, mais un médecin, là, crime, comment que tu peux manquer ça? À un moment donné, il y a des signaux, des signaux vitaux. Des signaux vitaux? Des signaux vitaux. Un signal vital. Oui, c'est ça, des signaux vitaux. Tu sais, ben, fait qu'à un moment donné, il me semble que je comprends pas comment tu manques ça. Je sais pas si, j'imagine là, qu'il y a une science en arrière de pourquoi que ça n'a pas détecté, mais c'est quand même, on dirait que c'est plus fréquent que ça devrait l'être. Mm-hmm. Oui. C'est pour ça, là, tu sais, dans l'ancien temps, là, ils mettaient une petite cloche avec une corde. Oui. Ça, tu sais, c'est une crise de bonne idée, il me semble, qu'ils pourraient continuer à faire oui, comme, je sais pas, mais un petit Wi-Fi, quelque chose. Peut-être qu'il est rendu trop tard, tu sais. Tu te feras pas aller à la cloche dans ton urne, là. Non, faudrait qu'il y ait un... Non, dans ton urne. Comme dans un cercueil, ça, je comprends, là. Ça fonctionne, là. Ouais, mais là, faudrait qu'il y ait un dernier petit test. Tu sais, avant de te mettre dans le barbecue, un dernier petit test. Un petit test, ouais, un petit quelque chose. T'as chatouille. Une chatouille, ben oui. Tu fais quelque chose de bien désagréable. Il mangeait un Cheetos dans l'oreille, je sais pas. Mais c'est ça, je voulais dire. OK, ça m'a rappelé de voir le gars qui est dans ton salon en train de lire un livre. Ça m'a rappelé une histoire que ma mère m'avait dit. C'était une de ses bonnes amies. OK? La madame habite dans une espèce de condo, whatever. Puis, elle est couchée le soir, son mari n'est pas là. Puis, elle est couchée le soir, puis elle entend quelqu'un rentrer. Puis là, elle se dit, ça doit être mon fils qui arrive. Fait qu'elle, tu sais, elle dit rien. Fait qu'elle reste couchée. Puis là, tout à coup, elle sent quelqu'un venir se coucher à côté. C'est mon pire cauchemar! Je sais. Elle sent quelqu'un se coucher à côté d'elle. Puis là, elle est comme... What the fuck? Parce que son mari était pas supposé être là, là. Fait que là, puis elle voit rien. Fait que là, elle essaie de pogner ses lunettes sur la table de chevet. Ooh. Anyways, elle réussit à pogner les lunettes. Elle voit, c'est un monsieur qu'elle connaît pas. Oh. Il dort. Fait que là, elle se lève, elle s'en va. Sacrement. Ah ouais, il s'est endormi, tu sais. Fait qu'elle se lève, puis elle s'en va avec le téléphone, elle s'en va aux toilettes, puis là, elle appelle la police, of course. La police arrive, puis comme de fait, c'est un monsieur qui est sous, OK?
Puis il s'est trompé parce que toutes les portes sont pareilles, fait qu'il est juste rentré dans la mauvaise porte, OK? Mais ce qui est encore plus drôle, premièrement, OK, attends, il faut qu'on décortique ça 2 secondes, là, mais imagine! Mais moi, est-ce que tu irais genre silencieusement aux toilettes avec ton téléphone? Moi, je serais comme moi, je dirais quelque chose, là. Ben, tu penses-tu? Mais je sais pas, je sais, là, que dans la voix de terreur, rêve on est muette. Je le sais, dans la terreur et dans nos cauchemars, on est muette. Mais je le sais pas. Peut-être là, que je serais comme... Peut-être. Mais... Tu sais, il me semble que je me pisserais dessus, peut-être. Oh, je me pisse, je me chie un peu, je sais pas. Il y a un monsieur. Il y a un monsieur. Mais c'est soit que je capote ou soit que je serais comme... Excusez-moi. Tap sur l'épaule. Mais... Tu le taperais gentiment? Je le sais pas. Yo, pas moi, je suis comme peut-être qu'il est tellement drogué qu'il s'en vient de violer puis il a juste pris une pause. Non, mais là, je sais pas. Je le sais, là, je le sais. J'essaie pas d'être gentille avec un violeur, là. C'est juste... Je sais pas. Elle réveille. Tu veux-tu un sandwich? Non! Voulez-vous une couverte même pas de sandwich au monde que j'aime. Veux-tu? Vous avez froid? Voulez-vous d'autres couverts? Non, mais je me demande si je serais comme... Il n'y a pas beaucoup de place. Voulez-vous que j'aille dans l'autre chambre? Non, mais je sais pas. Je sais pas si j'y parlerais. Je sais pas. Fucking way. Moi, je me lève, c'est clair. Non, mais je me lève vite en crise, là. Je reste pas genre couchée. Je fais pas la cuillère, là, pour lui demander qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, je suis pas en cuillère en train de flatter les cheveux puis de demander qu'est-ce qu'il fait. Monsieur. Non, je sais bien, mais non, moi, je cours. Ma seule question, c'est est-ce que je me prends une arme en passant? Tu sais, je me pogne une arme, mais je pars en courant. Ou est-ce que je m'en vais le fesser? Mais je pense pas. Je pense que je le fesse pas, mais je prends une arme. Mais les armes qui sont proches de mon lit laissent à désirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, il y a une boîte de Kleenex, ça fait pas bien mal. Même si tu pognes le coin. Non, c'est ça, tu pognes vraiment fort. Qu'est-ce qu'il y a? Coupe de lampes, mais elles sont pas pointues. Non, c'est ça. C'est pas des grosses lampes du temps d'un film, là. Tu sais, c'est des grosses lampes en céramique, genre. Ouais, c'est ça. J'ai plus mon... j'ai plus mon crucifix avec mon Jésus glow in the dark. Je l'ai plus. Comme tu l'as plus jamais, genre? Non, je sais pas où. Ma mère, elle a dû jeter. Comme elle jette tout. Non, moi non plus, je pense pas que j'ai d'armes, là, proche de moi. Fait que c'est pour ça que je me lèverai en courant, pogne un couteau en cuisine. N'importe quoi que tu peux pogner en passant. Ben non, mais tu sais, moi, c'est ça, ma chambre est en haut. Fait que c'est dans la toilette. Au cas qu'il y a des ciseaux. Des ciseaux dans la toilette. Ah, fait que tu pognes ça, mais tu pars. C'est juste un clipper à ongles. C'est mes deux options. Tu vas pas en esti. Non, c'est ça. Non, mais j'ai pas beaucoup d'options. C'est ça que je te dis. Là, je suis pas préparée. Non. Il va falloir que je mette non, c'est ça, exact. Un couteau en dessous de mon oreille. Ah, fait qu'on fait ça à tout jamais. Ouais. D'abord. Ben oui. Fait que là, la police arrive, sort le monsieur, whatever, il est sous, il explique la situation à madame, comme, OK, c'est beau. Ben, en fait, je sais même pas si elle savait. Non, c'est ça. Elle savait pas à ce point-là. C'est eux autres qui ont su pourquoi qu'il était. Mais, tu sais, eux autres, ils l'ont juste sorti, là, le monsieur. Puis ils l'ont envoyé chez eux, genre. C'était comme, OK, va-t'en chez vous. Mais c'est son voisin, c'est correct. Ben, c'est ça, mais peut-être pas voisin de la porte d'à côté, là. Tu sais, il a peut-être manqué ça de 3-4 portes, je sais pas, là. Mais elle connaissait pas. Ils doivent se croiser de temps en temps. Ça doit être awkward, tu sais. Mais, I don't know. Mais là, l'affaire qui était drôle aussi, c'est que là, ils sortent le gars, ils l'amènent chez eux, va-t'en coucher, whatever. La police part, elle est couchée, puis là, elle entend varger dans la porte, très fort. Puis là, elle regarde, puis c'est le monsieur. Mais voyons! Hey, sacrément, je serais comme, oh my God, tu sais, c'était peurant. Oui, là, ça commence à être... Je veux dire, là, tu sais... Il y a eu un petit comic relief, là, quand la police est venue. Oh, OK. Ouais, t'es comme, OK, ouais, il est sous. OK, c'est peut-être trompé de pas. OK, ouais, OK. C'est ça. Mais là, non, là, il était à la porte, puis il vargeait fort parce qu'elle était pas venue tout de suite, parce qu'elle était allée se recoucher. Il vargeait fort. Fait que là, elle sait pas quoi faire quand elle rappelle la police pour dire, le monsieur, il revenait à ma porte, puis il varge à ma porte, tu sais. Là, ils sont venus, mais non, c'est parce que quand il est rentré chez eux, il était sûr qu'il était chez eux, fait qu'il avait rentré son chat. Son chat! Fait que son chat, il était encore dans la maison. Elle l'avait pas vu, tu sais. Cute! Fait qu'il a fallu qu'il aille chercher le chat. Mais parler avec des mots, ça n'existe pas dans leur univers? Ben, je pense qu'elle voyait, elle l'entendait pas, il était là au bord de la porte, mais que, tu sais, parce que c'est pas, tu sais, des condos, il y a pas nécessairement des grosses fenêtres en avant, là.
C'est une porte, là. Non, mais Calice, c'est pas Fait une porte en... t'sais. Non, je sais bien. Mais moi, je pense que aussitôt qu'elle l'a vu, Elle a paniqué. Elle a paniqué, puis elle est allée à l'autre bout de la maison avec son téléphone pour appeler la police. Là, tu restes pas à côté de la porte. Mais elle était partie se recoucher. J'aurais changé mes draps, hein. Mais ça. Et oh! C'est ça, elle avait laissé la porte débarrée parce que son fils, comme je t'ai dit, était supposé arriver. Fait que, c'est pour ça que quand le monsieur est rentré, elle pensait que c'était lui qui arrivait. Ouais, c'était comme normal. Là. Fait que c'est ça. En tout cas, ah non, ça, là, parce que c'est là, des vieilles légendes urbaines, on en avait plein là, avec, oui. tu sais, genre, tu flattais quelque chose, tu pensais que c'était ton chat, puis finalement, c'était un monsieur couché à tes pieds. Exact. Oui. C'était, il n'y a pas seulement les chiens qui lichent. Classique, comme écrit 1990. En sang dans le miroir de la salle de bain, là. Oui. T'entendais le tuk-tuk. C'était parce que c'était le sang du chien qui coulait dans le bain. Toujours. Oh my God. La réalisation que c'était un monsieur qui lichait. Oh my Classique. God, oui. Mais ça m'a marqué tout ça. Fait que j'ai tout le temps peur qu'il y ait c'est sûr. Quelqu'un dans mes couvertes qui me liche. Oui. Tout le temps peur de me faire licher. Isaac a reçu beaucoup de coups de pied dans la face. Non, mais quand même, là. Tu sais, moi, je dors avec mon chien, là. Oui. Mais ça m'arrive des fois de checker si c'est un chien ou un homme. En tout cas, tu sais, parce que mon chien, c'est un homme pas mal. Un vieux monsieur. Un très vieil homme. Mais non, pour de vrai, je te le dis que des fois, je check, tu sais, je le flatte. Mais des fois, je suis comme, attends une minute, c'est-tu une patte de chien? Ou genre, je sais pas quoi, d'humain, là? La langue humaine! Non, je te le dis que des fois, je dois allumer mon téléphone puis checker si c'est vraiment un chien ou un humain. OK. Ça m'arrive. OK. Non, mais ça m'arrive des fois. J'ai été traumatisée par ça. Je te crois. Ça m'arrive pas comme à tous les mois, plusieurs fois, là, mais ça l'arrive des fois. Quand je suis plus fébrile. Tu sais, des fois, on est sensible. Oui, ben oui. C'est sûr. Ouais, ça, c'est... Mais tu sais, il y a plein d'histoires quand même là qui nous sont arrivées dans le temps qui auraient pu être... C'est pas des légendes urbaines, dans le fond, j'ai pas rapport. C'est parce que je pensais à des histoires de genre... Tu sais, quand je suis sûre que je te l'ai dit dans le temps, là, tu sais, mais c'est pas une légende urbaine, ça n'a pas rapport. C'est plus une affaire de esprit, fantôme, whatever. Mm-hmm. Que quand j'avais été dans mon sous-sol un moment donné, puis j'appelais mon chat Cinnamon... J'avais fait comme, j'avais été dans la pièce, j'avais dit, Cinnamon, voyons, puis je la trouvais pas, puis j'avais été dans la salle de couture à ma mère dans le noir, puis j'avais fait comme, voyons, Cinnamon, puis comme, instantanément, j'ai entendu, right back, là. Moi aussi, ça m'est arrivé. C'est pas une joke. Je suis partie à courir en haut, man, je suis sortie dehors, comme. Ça me fait peur. Crime. They mimic you. They mimic you. What do you want from me? Avec les bras en tournant. Mais non, ça m'est arrivé aussi. Moi, c'était mes perruches. J'étais malade de l'école. Fait que j'étais couchée puis j'écoutais Les Anges du matin ou Les Démons du midi ou, tu sais, une de ces bonnes émissions classiques. Puis, je disais tout le temps à mes perruches parce qu'il il était genre dans la salle à dîner. Puis quand il commençait, c'était fatigant, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, voyelle! Puis j'ai littéralement entendu après moi quelqu'un faire chut comme ça. Puis là, holy shit. Je suis restée en dessous de mes couvertes jusqu'à temps que ma mère revienne pour l'heure du lunch, là. Oh my God. Je regrettais d'avoir été malade, entre guillemets. T'avais quel âge, là? Peut-être que j'étais en secondaire 1, là. OK. Comme 13, mettons. C'était peut-être Dédé. Non, Dédé, il n'aurait pas fait ça à mes perruches. Dédé t'entendais sacrer. Non, mais non, Dédé, il est mort quand j'avais 16 ans. Je me disais Loulou, pas mais... Dédé, à moins qu'il soit dans ma maison. Ah, il est décédé si tard que ça. Mm-hmm. Dédé! Ah ouais. OK, tu te rappelles pas? Ma tête, il était décédé. Le jour où on est allé voir le spectacle de Daniel Bélanger. Oh! Mm-hmm. Pourquoi je m'en rappelle pas? Je suis même poche. Ben non, c'est pas grave. Là. Mais sinon, mais triste. Mais Loulou, es-tu décédée avant ou après? Non, elle est morte après. Elle est morte quand j'étais elle était plus, quand même un adulte. Vieille, là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. OK. Bon, fait que c'était pas aux autres. D'abord, c'était pas... un autre esprit. Non. C'était peut-être Hyacinthe. Oui. Non. Pour les autres qui n'ont pas écouté l'épisode où on parle de Hyacinthe, là, c'est le père de la mère, le petit calice, le père de la mère à Julie. Qui vient de la Beauce. Son grand-père maternel. Que je n'ai pas connu.
Hey, en parlant de DNA, là, on parle pas pantoute de ça, mais tu sais ce que je veux dire. Non, c'est parce que tantôt, j'ai vu une madame, elle a fait son test, comme toi t'as fait. Okay. Je sais pas par quelle compagnie, mais on vient de partir du sport naturel. Non, je vais revenir. C'est parce que je voulais juste te dire. Parce que je suis déçue, Cheryl, de ton test d'ADN. Je suis déçue de tes résultats. Moi aussi. Je sais pas laquelle compagnie qu'elle a utilisée, mais je pense pas que c'était la même que toi parce qu'elle a eu des résultats. Puis elle a trouvé 4 sœurs. Ah! Elle cherchait juste des maladies génétiques parce qu'elle avait quelque chose, il fallait qu'elle sache. Puis elle s'est trouvé 4 sœurs. Attends, c'était qui ça, là? Je sais pas, une madame en Ontario. Elle en a trouvé 4. Ça. T'es même pas capable de me trouver un demi-frère, quelque chose. Mais non, si je peux même pas trouver une cousine proche. Même pas une cousine. Mais non, c'est personne. C'est plate. Je sais. Mais bon, pour en revenir aux fantômes. Non, mais c'était la fois que j'ai eu le plus peur. Comme côté fantôme, là. Tu sais, j'ai jamais. Bien que j'aie essayé, bien qu'on ait fait combien de sessions de Ouija, puis des chandelles, puis tout. Hey. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais porté bien fruit. Je sais. On avait joué en résidence. Probable. On n'a jamais pas joué. On a joué en résidence, je suis sûre. Mais il y a une autre fois aussi que j'ai eu ultra peur, justement en résidence, mais pas en résidence, notre résidence. Quoi? I'm sorry. Excuse. Oui, mais c'est parce que j'habitais avec notre belle crevette Sylvie, OK? OK. Sylvie, là, est psychique. Non, je sais, Sylvie, elle a des... Sylvie est super medium. Sylvie est spéciale. Oui. Est spéciale. Oui, elle a des super bons dons, pour vrai. Get a reading. Pour de vrai, elle fait du tarot, puis elle est super bonne. Anyways, fait que... Non, mais tu sais que moi, je veux rien savoir. Sylvie, elle a souvent eu, elle, ben des histoires avec des fantômes. Puis elle me racontait tout le temps, puis genre, son père avait corroboré les... Tu sais, c'était comme, oui. Puis puis sa mère aussi, elle m'en avait parlé, là. Comme une affaire de... Là, je sais pas si j'espère que ça la dérange pas que j'en parle, là. Mais à un moment donné, elle avait une histoire qu'elle avait une poupée quand elle était jeune. Puis que la poupée, elle changeait de place tout le temps quand elle sortait. Quand elle sortait de sa chambre. Comme dans un film, là, tu sais. Mais que il y a des places où est-ce que la poupée allait, que c'était comme... Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre, genre, parce qu'elle disait, mon frère, il était comme trop petit pour rejoindre. C'était comme dans l'anneau qui tenait le rideau. Je me demande si c'était son père. Était debout dans ça. Non, mais genre, son père, il était pas là, là. Tu sais, que genre, sa mère est en quelque part dans la maison, son frère, il est là, mais il est bébé, puis il peut pas toucher là. Puis il sortait, puis tellement que je t'ai dit qu'elle dit, sa mère, elle a jeté la poupée dans les poubelles parce que c'était comme, elle voyait qu'il se passait de quoi. La poubelle n'est pas revenue? Bon. Je veux dire, la poupée n'est pas revenue. Non, mais je sais pas, c'est pas Chucky non plus, là. Annabelle. Mais, OK. Tout ça pour dire qu'elle a souvent eu, elle en a plein d'autres, là, des bonnes histoires. Mais, fait que je pense qu'elle a tout le temps attiré ça. Puis, tu sais, croyez-y ou non, là, je m'en fous, là, c'est pas grave. Le point c'est qu'il y a beaucoup de supernaturel qui arrive. Fait que, genre, un moment donné, on avait fait du Ouija dans notre chambre avec une boîte à pizza qu'on avait fabriquée ensemble. Puis j'avais une lumière. Ça, c'est une histoire, là, mais j'ai peut-être invité un fantôme dans notre appart, tu sais. Parce que c'était dans notre résidence, puis la lampe, elle flashait. Mais là, tu sais, Sylvie était comme, oh my God, tu sais, elle a eu peur parce qu'elle dit la lumière, elle a allumé, elle était éteinte, on avait mis des chandelles, puis là, la lumière, elle a allumé toute seule. Là, je dis, ben non, Sylvie, je dis, reviens, parce qu'elle est partie, tu sais, elle s'est comme levée. Là, je dis, non, la lumière est fuckée, là, ça arrive des fois qu'elle change, tu sais, c'est un appart. C'est rien, c'est ça. Qu'elle a allumé, puis là, j'ai dit, si c'est vraiment quelque chose, là, j'ai dit, garde, là, la lumière, elle va s'éteindre là. Puis j'ai fait ça, puis la petite lumière, elle s'est éteinte. Magique! Elle est partie en courant dans le corridor. J'étais comme, Sylvie! Non, mais en tout cas, c'était drôle, mais c'était weird, là. J'avoue que le timing était trop weird. Puis là, à un moment donné, Sylvie, elle partait à la fin de semaine. La plupart du temps, elle retournait à Montréal, puis moi, je restais. Puis on avait réorganisé notre chambre de résidence, puis on avait mis nos bibliothèques dos à dos avec nos lits perpendiculaires. Tu sais, fait qu'on était comme nos lits étaient, comment si toi tu me vois dans l'écran, là, mais fait que nos lits étaient comme tête à tête. Ouais, c'est ça. Nos lits étaient tête à tête. Séparés par une bibli. Exactement. Puis, j'étais couchée un soir, puis Sylvie était pas là, j'étais toute seule. Puis, je me suis réveillée parce que j'entendais les livres dans sa bibliothèque
fessé le fond de la bibliothèque. Oh! C'est en arrière de ma tête, Non, là. Fait que c'est non, pas comme non. au loin que t'es comme, OK, c'est peut-être le voisin Oh, ou je sais Lord. pas trop, là, tu sais. C'était dans ma tête. J'entendais le petit backboard qui faisait tac, 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 tac. Là, je suis comme, hey, c'est la panique qui rentre dans ton corps, là. J'ai eu chaud, là. J'étais comme, T'étais comme... mais je me disais, mais tu sais, je me suis pas dit, du coup, c'est un fantôme. Je me suis dit, Chris, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Oui. Il y a quelqu'un à l'autre bord qui est en train de prendre des affaires à Sylvie, tu sais. Fait que là, j'essayais de voir entre les deux bibliothèques qu'on avait comme collées ensemble, j'essayais de checker dans la craque, voir si je voyais quelqu'un. Là, je voyais personne, mais là, tu sais, c'est une petite craque, là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, faut que je regarde. Je peux pas, si je me rends à la porte, il va falloir que je regarde back pour voir s'il y a quelqu'un pour vrai, tu sais. La chambre, on s'entend, là, c'est miniature, ces chambres-là, là. Fait que bref, je me suis pogné une arme, mais là, je me rappelle plus c'était quoi, mais je me suis pogné l'arme que je pouvais penser à pogner, là. Puis là, j'ai fait le tour de la bibliothèque, puis tu sais, Dans une vie avec mon arme dans mes mains, puis je suis comme, mais il y a personne. Je suis comme, OK, fait qu'il y a un fantôme, il y a un fantôme dans, comme tu sais, il y a pas, je veux dire, j'étais réveillée, là, j'étais pas endormie, là, j'étais réveillée, fait que je veux dire, fait que voilà, c'est la seule explication. Mais c'est une des fois que j'ai eu peur. Je sais même pas comment que j'ai pu me rendormir après ça, parce que j'ai vraiment... Ah ouais, tu t'es recouché, toi, ben chill. Ben, j'ai passé hâte un moment donné, là, mais comme, écoute, j'ai allumé toutes les lumières, j'ai mis de la musique, j'ai, tu sais, comme, OK, on change d'énergie, là, mais comme, holy shit. En tout cas, fait que là, j'ai dit à Sylvie, on a ramené des fantômes, là. Eh ben. Fait que ça, c'est une autre des fois que j'ai eu vraiment peur. J'avoue. OK, non, c'est une bonne fois. J'en ai pas eu. Je me rappelle qu'une fois, on jouait... c'était genre une séance, là, mais je sais pas si on avait un Ouija. En tout cas, on faisait une espèce de séance avec Fred. Qui on, là? Je sais pas. Toi puis moi puis Fred? Ben, pas sûrement que t'étais là. Pourquoi tu serais pas là? Mon frère, Fred, toi. Ouais, moi. it does sound right. Tu sais, avec un verre d'eau. Puis là, si l'eau, elle descendait, c'était un esprit. Oui! Puis l'eau, elle avait descendu, mais c'est... Je peux pas faire confiance à ces gens-là. Je suis sûre que Fred l'a vidé. Oui, parce que je me rappelle... Ah, si, man, c'est dans mon sous-sol dans ma tête, mais oui. Puis je me rappelle que c'est Fred qui jurait que l'eau avait baissé, mais que nous, on était comme, c'est sûr que c'est Fred qui a fait quelque chose. C'est sûr. Je veux pas. Tu sais. Ah, man. Ouais. Hey, ça fait longtemps, oui, là. Mais non, sinon, malheureusement. Mais toi, tu me disais, là, tu m'as dit, parce que l'autre fois, je t'ai dit que tu m'avais dit qu'il y avait une madame morte dans ton ancienne maison, puis tu me dis, j'ai jamais dit ça, nanana. Mais je te dis que tu m'as dit ça, puis que t'entendais des clés. T'entendais un trousseau de clés sur ton comptoir de cuisine. Tu m'as dit ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Il y a personne d'autre. La nuit, t'entendais, tu sais, un trousseau de clés sur ton îlot. Oui, je peux imaginer. Puis il drague. T'entendais ça? Dude, c'est pas moi. There's no way. Puis Crevette, c'est elle. Yeah. Mais ma maison à Elmer? Oui! Dude, non. Non. Il y avait un fantôme de madame morte qui traînait tes clés, je te le dis. Il y avait ma porte de grenier, là, mais je pense qu'on en a parlé on a parlé de ça. Oui, parce c'est ça, fait que c'est pas ça. Puis la madame, que ma fille disait tout le temps allô à la madame. Fait que, tu sais, ça, oui, là, la madame, le fantôme madame que ma fille voyait, for sure, mais je pensais que c'était toi, la madame, sur le moniteur. Parce que, tu sais, des fois, tu parlais à Ellie avec... Non, ouais. Non, c'est ça l'affaire. Mais mais on l'utilisait jamais. Puis, à un moment donné, on s'était dit, tu sais, on pourrait peut-être l'utiliser. Mais si, la peur qu'elle a eue dans ses yeux, qu'on a vu dans le moniteur, elle est comme, non, puis là, je suis comme, Ellie, c'est maman. Puis là, j'étais comme, oh my God, elle doit être traumatisée. Elle est comme, holy shit, le fantôme que je vois tout le temps, c'est ma mère. Tout à coup, elle est le petit gars dans The Sixth Sense. Non, c'est une joke, mais non, fait qu'on l'utilisait vraiment pas souvent parce qu'elle avait fucking peur. C'est tellement drôle. Ben moi, je pouvais pas parler dans mon moniteur. Là. Ça, c'était quand même une fonction... Ben, c'est fréquent, j'avoue. Oui. C'est parce que, tu sais, nous autres, on se disait, c'est facile, tu t'as pas besoin de rentrer dans la chambre, tu fais juste dire, OK, Ellie, faut faire dodo, couche-toi. Mais là, je suis comme, j'avoue, elle voyait juste un petit piton rouge qui a l'air probablement d'un œil de démon, là, tu sais, comme, c'est la petite lumière, là. Puis elle entend une voix, puis on dirait que c'est maman, mais elle est pas là, fait comme, j'avoue, tu sais, c'est la voix est toute comme distorsionnée, là.
Ouais, c'est ça. La batterie est morte. Mais moi, c'est ça le pire. J'avais tout le temps peur de regarder le moniteur et voir des je affaires. pense que dans le top 5 des choses épeurantes, un moniteur de bébé fait le cut. Ouais, for sure. C'est sûr. Tu vois tout le temps des petits light orbs, puis t'es comme, non, c'est de la poussière. Mais tu sais, t'as tout le temps peur de voir comme un grand fantôme, madame penchée, un grand démon penché sur ton bébé, ou juste que ton bébé est possédé puis il regarde la caméra puis comme... Oui, avec des yeux noirs. For sure, là, tu sais, la face directe dans des gros yeux, là, puis il fait comme un sourire bizarre. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que j'ai un souvenir que justement, un moment donné, on avait entendu... Non, je suis sûre. Il me semble que tu m'as déjà envoyé des photos épeurantes de bébé. Ben non, il y a une fois que Ellie était couchée d'une façon qu'elle avait de l'air de Family Guy, comme en bas des escaliers, là. Elle était comme toute tournée weird. Mais il y a un moment donné qu'on entendait une voix de monsieur dans notre moniteur, puis j'étais comme... Mais tu sais... encore une fois, t'as comme un holy shit, il y a un monsieur dans sa chambre, là. T'entends un monsieur, t'entends elle, mais j'ai lu aujourd'hui, j'ai lu... Non, mais attends, c'est parce que tu cours, puis c'est les ondes... Exactement. C'est ça, on ramassait les ondes du voisin. Non, c'est ça. Je sais, c'est ça. Chris, tu sais, quand tu le sais pas, puis que t'entends juste une voix de monsieur dans la chambre de ta fille, de ton bébé, là. Mais non, comme je sais. Une crise cardiaque. Mais j'ai lu aujourd'hui, justement, une histoire de ça, puis ça disait, c'est assez évident, mais tu sais, que les moniteurs de bébés, c'est une des choses les plus faciles, soit à hacker ou qui ramassent les ondes. Ouais, qui ramassent les ondes. Parce qu'il y a une madame qui disait... C'est la fréquence. Oui, c'est ça, c'est super facile. Parce que c'est comme des bons vieux walkie-talkie, tu sais. Fait que c'est comme très radio freaking. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs postes, c'est ça. Tu peux changer de poste pour changer un peu de fréquence pour comme... Parce qu'il y a une madame qui racontait que elle regardait le moniteur de bébé puis elle a commencé à entendre des voix. Fait qu'elle s'est comme approchée, elle s'est comme concentrée sur la conversation pour voir. Puis c'était la conversation d'elle puis de son mari de la nuit d'avant. Comme la whole conversation de elle puis son mari de la nuit d'avant. Ah, mais comment ça? Comme elle savait-tu qu'il y avait un record function? Non, elle ne sait rien, mais là, c'est pour ça que le monde, ils ont essayé. Tu sais, le monde, il disait, ben, c'est très facile à hacker, peut-être qu'il y a du monde qui te niaise. Mais en tout cas, peu importe comment ça s'est passé, c'est très, très c'est creepy, inquiétant. Mais je veux dire, on s'entend, Google nous entend tout le temps aussi, là, mais... Non, mais elle, ça fait quand même 20 ans là, que c'est arrivé, tu sais, je veux dire... Ah, OK, ça fait 20 ans. Oui. On est vieille, là, l'Internet existait, mais c'était quand même, tu sais, à ses débuts plus, là. Ouais. Fait que... Je t'imite pas en passant. Non, ça me pique. Je te regardais, puis ça m'a... Non, moi, je t'imite pas, ça me pique. Non, je sais, je me sentais de quoi sur le menton. OK, ouais. Non, mais c'est quand même, Mm-hmm. Mais c'est ça, moi, j'aime ça, des histoires de même. J'adore ça, des histoires de même, comme ça me... Je trouve ça vrai. Toutes les affaires paranormales, là, il y en a trop d'histoires pour qu'il y ait rien qui existe, là. C'est ma vie. Mais de toute façon, tu sais c'est quoi ma position là-dessus, puis je le dis tout le temps, là, que moi, c'est basé sur la science, mais c'est vrai pareil, là. Que, tu peux pas créer de l'énergie, tu peux pas tuer de l'énergie. Je veux dire, il y a tout le temps, tu sais, fait que l'énergie, quand tu meurs, il faut qu'elle aille en quelque part. Fait que, je veux dire, c'est juste normal qu'il y ait des énergies qu'on voit pas autour de nous autres, là, comme toutes les énergies. Moi, je suis d'accord avec toi aussi que tout est énergie, mais j'ai pas... Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup. Je ne regarde que des films d'horreur et je n'écoute presque que des podcasts de paranormal et tout. Mais tant que je n'aurai pas vécu quelque chose de concret... Mais là, tu m'as parlé d'une expérience concrète. Pas le verre d'eau, là, mais... Mon verre d'eau en 1990. Non, mais ton chute, bon. Je le sais, mais j'ai pas vu quelque chose. J'ai entendu. Mais tu sais, moi, j'ai encore des doutes. Mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai entendu récemment? J'ai entendu une petite expression, ça disait... Both, je m'excuse, c'est en anglais. Je ne tente pas de faire de la traduction. Both fear and faith require you to believe in something you can't see. Puis c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que je suis comme, moi, j'ai de la misère à avoir faith, mettons, à croire en d'autres affaires, puis blablabla, mais je crois en mon anxiété en esti, là, je veux dire, dans le sens que mon cerveau, il se croit dans ses peurs, puis dans ses craintes de toutes sortes d'affaires. Puis c'est toutes des choses qui n'existent pas, là. Fait que je suis comme, c'est drôle un peu.
OK. Tu sais, fait que la peur de toutes mes anxiétés, ça, oui. Mais le reste, j'ai plus de... Pourquoi? Tu sais, je veux dire, tu peux pas voir plus une chose que l'autre, là. Fait que dans le fond, ça veut pas nécessairement dire croire dans tout, mais ça veut aussi dire peut-être calme l'anxiété, parce que dans le fond, c'est quelque chose que tu vois pas non plus. Et là. c'est ça que je disais en intro de l'épisode, que je n'ai plus envie de vivre à travers cette anxiété-là, justement. Hey, check-moi le bridge. La boucle est bouclée, man. Bonne nuit. Je te fais un 180. Mon beau-père était chez nous récemment. Puis... parlait de bouche. Non, il me parle souvent des... Ouais, de bouche. Il me parle souvent des il aime ça, des petits faits, puis des petits... tu sais, c'est un fact guy, là. Did you know? Il dit plein d'affaires de même. Cute. Puis des petites affaires, des fois, de célébrité. Mais ça, c'est rare, tu sais. Des petits Fait que potins. là, il dit, you know, I looked up, you know, Justin Bieber. Je suis comme... Première affaire, je suis comme, did you just say Justin Bieber? Il est comme, yeah. Je suis comme, okay. Hey, il passe du bush au Bieber. Se fait Bieber. niaiser pour ça, mais exact, tu sais. Mais il était sérieux. Comme je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ce joke-là, mais c'est comme lui, il l'a vraiment dit, puis il me regardait comme quoi. Je suis comme, Ben oui. Beaver. Il est canadien. Bieber. Puis il est comme, whatever. Anyway, il dit, you know, he's worth a lot of money. Fait que je dis, ouais. Puis il dit, but his wife, you know, she's worth a lot of money too. I didn't expect that. She's like 300 million. I didn't expect that. Fait que je dis, puis moi, je suis comme, parce que tu sais, moi, je connais rien des célébrités. Fait que je suis comme, tu sacs. Là, j'étais comme, ben, tu sais, j'ai vu sa femme, mais je veux dire, mais c'est qui dans la vie? Je suis comme, pourquoi qu'elle aurait de l'argent? Sais pas. Il est comme, you know, she's, you know, the Baldwin girl. Je suis comme, what? Puis là, en tout cas, fait que là, finalement, on comprend que, OK, la femme à Bieber, c'est la fille de Stephen Baldwin. Hey! On est en quelle année? Bienvenue en 2024! Tabarnak! OK, Cheryl. Cheryl, ils viennent d'avoir un bébé, man! Je sais! Puis je l'ai vu, là, Hailey Bieber, je l'ai vu plein de fois, là, mais j'ai jamais... Puis hein? Oui, c'est pas ça, Hailey? Oui, c'est ça son nom. Oui. Je dis bravo. Bon. Encourage. Tu vois, félicitations. OK. Oui, une étoile. Ça donne 2 petits points. Mais là, tu sais, puis je savais qu'avant, c'était, me semble que je savais, en tout cas, Hailey Baldwin, c'était pas comme surprenant dans ma tête son nom. Mais non, je savais pas. Mais là, quand il m'a dit ça, là, je pogne mon téléphone, je regarde sa face, je suis comme, si bol, OK, tu sais, elle ressemble pareil à son père, fait que c'est clair, là, c'est assez évident. Mais c'était drôle parce que ça m'a rappelé. Mais oui, puis moi, j'ai toujours su, parce que je me disais que c'était quasiment ta stepdaughter. Oh my God, c'est drôle. Parce que c'est ça, parce que là, il me parlait comment que elle, Baldwin, avait, c'est ça, 300 millions, mais que son père ne valait que genre 1 million. Puis j'étais comme, mais j'étais comme, il est pas sur le top des Baldwin. Non, pas tant, non. On s'entend qu'il y en a juste un, puis que il y a eu des temps difficiles. Hey, il y en a juste un sur le top, parce qu'il y en a d'autres aussi. Ben oui, je sais, ils sont 4, mais je veux dire que le seul qui était sur le top, mettons, c'est ça. C'est rough. Ça n'a pas été facile. C'est rough d'être un Baldwin. Fait que, parce que c'est ça, pour ceux qui savent pas, parce que pourquoi sauriez-vous cette histoire? C'est qu'à un moment donné, ça c'est parce que, OK, wow, j'ai trop d'idées qui rentrent dans ma tête en même temps, là. Steven est très, très... C'est très topique. Passionnant comme sujet. Topique en ce moment parce que, écoute, je viens de rencontrer le chanteur de Atreyu, Emily Armstrong, la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Il y a tout un débat autour de ça. Je sais. Mais écoute, en tout cas, on rentrera pas là-dedans. On va peut-être rentrer là-dedans tout à l'heure. Non, ouais, on peut revenir, mais Emily Armstrong, j'adore. Dead Sarah, c'est une de mes bandes préférées. Orange. Préférée. Et bref, mais elle, j'avais rencontré aussi une fois, fait que j'avais une photo avec elle, fait que j'étais toute wow. Anyways, mais Stephen Baldwin, c'est ça qui est drôle, c'est que ça demeure la plus grande célébrité. En fait, ben, peut-être pas grande, mais en tout cas, au moins du temps que j'ai passé avec lui. Non, mais c'est drôle. Je travaillais à l'aéroport dans un bureau en tant qu'assistante administrative avant d'aller en droit. Puis, je marchais à l'aéroport. J'allais chercher le courrier pour le bureau. Et tout à coup, j'ai entendu quelqu'un dire « Hey, ask her who she is. » Là, j'étais comme... Là, j'ai fait mon
excuse me. Sassy Mais tu sais, mais pour girl, vrai, je sassy savais pas. girl. Je reconnaissais sa face, mais tu vois, encore une fois, moi et les célébrités, là, je le reconnaissais un peu, mais j'étais comme pas capable de le placer. J'étais comme... Fait que là, j'ai dit, excuse me, puis il a dit, il disait à l'employé de l'aéroport qui était avec lui, demande-lui à elle, c'est quoi son nom? Fait qu'il dit, c'est ça que je demandais, c'était quoi ton nom? Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, pourquoi? Puis là, j'ai dit, mais t'es connu, toi, me semble. Fait qu'il dit, well, I'm Stephen Baldwin. Fait que j'ai dit, yeah, c'est ça, OK, ouais, genre, Bayadon, puis tout. Puis là, mais tu sais, il a fait Usual Suspects, on s'entend que ça, c'était quand même bon. Mais on s'entend que c'était pas mal la seule affaire, là. Mais bon. Fait qu'il a dit, je suis en ville pour un projet de, je sais pas, de film ou de, je sais pas trop quoi. Fait que, mais il dit, je vais souper au Bocce. Ça s'appelait Bocce, le restaurant. Anyways, sur genre Saint-Laurent, Saint-Denis, quelque chose de même, dans ce coin-là. Fait qu'il dit, voudrais-tu venir? Puis il dit, tu peux amener une amie, là, tu sais, comme genre, comme il essaie d'apaiser ta peur. Mon stranger danger adore. Fait qu'il a dit, tu peux amener une amie, là. Fait que je dis, bon. Puis moi, j'étais supposée de voir mon amie Stephanie Vording ce soir-là. Alors, j'ai appelé mon amie Stéphanie. J'ai dit, écoute, j'ai dit, Stephen Baldwin vient de m'inviter à souper, puis ça pourrait être drôle, tu sais, ça te tente-tu d'y aller? Fait qu'elle dit, ben oui, mais là, c'est parce que moi, j'avais invité comme mes 3 autres amis, genre, à sortir avec nous. Fait que, comme ils peuvent tous venir? Puis j'étais comme, mon calisse, on y va. Puis s'il nous dit non, on s'en ira. Comme, je suis pas Marie l'idée, je m'en fous. C'est juste parce que je trouve ça drôle. Fait qu'on est tous arrivés à la porte du resto, là. Puis là, la madame était comme, yes. Puis je suis comme, table for Stephen Baldwin. Le harem au complet, Ouais, fait qu'il est comme, right after me. Puis on était montés en haut, puis on avait toute la pièce. Puis il y avait comme, c'est une grande table là, rectangulaire, comme placée en carré, comme dans une grande conférence, genre. Là. Fait que tout le monde soupait, puis pouvait se voir. Là. Puis il y avait plein de monde, là. Il y avait comme plein de monde de l'industrie, là, je sais pas trop quoi, là, qui était dans ce... Je sais pas, I don't know. Mais bref, c'était comme... Il est juste venu me voir, il dit, oh, hi, oh, you brought other friends. Je suis comme, yeah, I hope it's okay. Il dit, yeah, of course. Puis il dit, so, order whatever you want. Fait qu'on est comme, you bet I will. Fait que c'était comme, on regardait le menu, c'était comme, on prend quoi? Fait qu'on prend les crevettes, on prend ça, on prend ça. Yum! On prend tout. On a commandé plein d'affaires. Ils ont tout amené au milieu, tout le monde mangeait, blabla. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, j'ai fait un petit, je me suis frotté de l'épaule, j'avais un peu... Puis je te jure, puis je suis comme, c'est Stephen Baldwin, là, c'est pas Leo DiCaprio, là. Mais il y a quand même un serveur qui est arrivé, il a dit, are you cold, ma'am? Est-ce que vous avez froid? Je dis, non, c'est correct, là. Il dit, non, je vais baisser l'air climatisé. Je suis comme, hey, OK, là. La vie des gens riches et célèbres. Oui, c'était vraiment drôle. Sérieux, pour Stephen Baldwin, je suis comme, man, je peux pas imaginer comment les autres peuvent se faire traiter. Mais bref, c'est ça. Mais on s'entend qu'à un moment donné, c'est devenu confortable. Quand, tu sais, en tout cas, il s'est rapproché un peu, puis que j'étais comme, excuse-moi. Puis c'est ça, je dis, anyway, je suis comme, est-ce que c'est inapproprié de dire ces détails? Il est rendu comme... Non, quoi, t'as-tu peur de scraper sa vie? Je pense qu'il est correct. Je pense pas que tu serais la première. Non, ni la seule de ce soir-là. Il s'est rendu en religion. En tout cas, bref, anyways, tout ça pour dire, il ne s'est absolument rien passé. Là. J'ai gardé une fait que Hailey, c'est pas ta fille, distance. C'est pas ma fille. J'ai gardé une très grande distance. Puis après ça, il dit, mais là, on s'en va tout à tel bar, blablabla, vous devriez venir, on peut, tu sais, vous allez rentrer VIP, blabla, mais c'était comme, bon, c'était fait comme, comme, bon, je sais pas, là, comme, j'ai plus le goût d'aller à telle plage. Je suis comme, oui, fuck that. Là. Fait qu'on est juste parti, on n'est jamais revenu. Ce qui est drôle, par exemple, il m'avait donné sa carte d'affaires, OK? Sa carte d'affaires. OK? Puis, les lettres dessus, en passant, j'ai l'air d'une esti niaiseuse parce que c'était écrit SB. Puis je suis comme, what does SB stand for? Son of a bitch! Il est comme, my name, Stephen Baldwin. Je suis comme, tu viens demander à lui? Wow. Okay, bon. Oui, parce que je cliquais plus dans ma tête encore une fois que c'était Stephen Baldwin. C'était comme, c'est quoi SB? Et c'est là qu'il est tombé en amour. C'est ça, j'avais l'air d'une grande lumière. Il était comme fucking nice. On l'avait au bar. Elle est facile! Non, mais c'est ça qui était drôle, en fait. Mais tu sais, j'imagine, c'est ça, des célébrités, whatever, là. C'est que lui, tu sais, je suis pas niaiseuse. Je sais qu'en nous invitant, c'est parce qu'il se disait comme, bon, peut-être que, tu sais. Mais comme,
tu sais, c'est... Come on, là. Mhm. C'est Stephen... Tu sais, non, là. Puis c'est ça qui était plate un peu, mais encore une fois, je suis pas surprise, là. Mais c'est juste que c'était évident qu'il se sentait un peu surpris, tu sais. Il se sentait un peu surpris qu'il y ait un peu insulté, hein? que je gardais une distance très, très... Oui, puis je l'appelais mon frère, tu sais, en joke, là, mais c'était comme un peu comme « Come on, you're like my brother, ha, ha, ha », tu sais. Bon, ouais, mais juste... pour passer un petit message, tu sais, parce que... Ah oui, non, God, jamais. Stephen Baldwin. Baldwin. Là, moi, c'était pour le fun, c'était drôle parce que, regarde, on a vécu l'expérience VIP. Mais c'est ça, mais c'est qu'après, il a appelé chez nous. C'est ça qui était drôle aussi. Mon Dieu! Mais pourquoi il y avait ton numéro? Je sais plus c'était quoi qui est arrivé. C'est parce qu'il a dit quelque chose comme appelle tel numéro. Mais là, ça, c'est ma maison à New York. Mais j'ai mon autre maison à telle place. Fais juste laisser un message. Je sais plus. Je sais pas. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a rappelé chez nous. Puis là, ma mère est comme, Stephen Baldwin, il est au téléphone. Puis tu sais, ma mère, elle sait pas c'est qui, of course, là. Fait qu'elle est juste comme, il y a quelqu'un pour toi au téléphone. Je suis comme, c'est qui? Elle est comme, je sais pas, là, il y a du Stephen Baldwin. Je suis comme, c'est drôle, drôle. Allô? Là, il est comme, hey, it's Stephen Baldwin. Je suis comme, qu'est-ce qu'il veut? Il est-tu si desperate? Il était comme en train de parler à ses enfants dans le background. Là. Il est comme « Get off the road! » Il est comme « Sorry. » Mike, c'est ça! Je suis comme « Hailey, elle a fait se faire frapper un auto devant moi, là. » au téléphone. Non, mais c'est... En tout cas, holy shit. Fait que... non, il voulait juste me dire qu'il allait être en ville pour un autre projet un moment donné, puis que... Cool. OK. Mais that was it, là. Après ça, j'étais comme « Ah ouais, ben, c'est cool. » Fait que, bonne chance dans ton projet. That was it. Puis on a raccroché. C'était comme s'il essaie de voir, OK, as-tu l'air d'être comme, Can I come again? Ben, come again, that's what she said. Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Mais tu sais, j'agissais tellement désintéressée qu'il a fait comme, bon, ben, OK, ben, bye. My God. Mais c'est drôle. C'est très, très drôle. C'est vraiment une histoire. C'est un bijou, Cheryl. C'est ça. Moi. Bravo. Mais c'est ça, j'essaie de penser, y a-t-il d'autres célébrités? Je veux dire, toi et moi, on a rencontré Daniel Bélanger ensemble. Mm-hmm. Oui, non, c'est sûr. On a une photo avec lui que j'ai encore. Ah, je l'ai en quelque part, j'imagine. J'avais fait laminer. C'est comme un cadre laminé. Pas moi, j'étais trop dégueu dessus. J'étais pas prête. Oh my God! J'étais laide. OK, là. Oh God. C'est tout le temps ça, là. Non, c'est vrai. Non, mais moi, l'autre fois, au Comic-Con, c'était tellement cute parce que assise là, tout ça, parce que, tu sais, voyons, c'est comment il s'appelle? Robert Englund, puis il y avait beaucoup de monde de Freddy qui était invité. Il y avait comme un événement Freddy. Tu sais, mais on l'a déjà rencontré, Robert Englund, on a pris notre photo avec. Oui, bon, je m'en rappelle. Mais là, assise, toute seule, proche, il y avait... Elle s'appelle Heather Langerkamp ou Langerkamp, je sais pas comment tu dis son nom, mais en tout cas, c'était c'est la fille, c'est la final girl, mais je pense qu'elle meurt, là, à un moment donné, dans les Freddy, là. Mais dans lequel, Freddy? Non, mais dans l'original, là. Dans le 1, 2, 3. Comme toutes les OG premiers. Les OG, là. Et là, c'est la fille principale. Ah, qui est là, puis c'est juste... Crème, elle a quel âge maintenant? Il me semble ça fait longtemps. Oh, là, je vais te le dire, elle a 60 ans. Mais là, elle a 60. Mais tu sais, elle est juste là. Puis elle était tellement... Dans ma tête, c'est comme 80. Non, parce qu'elle avait comme 17, là, tu sais. Ouais, OK. Puis Isaac, il est allé au Comic-Con les 3 jours. Puis il était comme... J'ai parlé avec Heather, là, tu vas voir, elle est seule. Puis, tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui vont y parler. Fait que, tu sais... le lendemain, on était là, on attendait pour rencontrer Ray Park qui fait Darth Maul, parce que c'est l'idole à Milo dans Star Wars. Puis, elle était encore là, toute seule à sa table. Fait qu'on est allé y jaser. C'est un grand classique, là. C'est important, Freddy, pour nous. Puis c'était juste une petite madame, là. Puis elle parlait, tu sais, puis elle était comme... Juste genre, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle disait, là. Elle parlait de Montréal, puis elle était donc contente d'être à Montréal. Puis moi, j'étais comme, je suis comme, tu sais, il y a de la construction partout, c'est dégueu, là. C'est pas comme, je suis pas comme, wow, notre ville est magnifique, là. Ouais. Puis elle était comme, elle me disait que, mais elle connaissait déjà ça. Sa fille était venue à l'université Concordia, puis tout. Fait j'ai oh mon Dieu. En tout cas, c'était cute. Mais là, on s'entend que t'as rencontré ta grande célébrité dans le temps aussi, là. Norman. Oui, Norman. Marie numéro 2. Norman Reedus. Mais j'en ai déjà parlé.
Ben oui, j'en ai. Je sais, mais est-ce que vous aviez jasé? Oui, on a jasé! C'est quand même un bout, genre? Normalement, mais c'était c'est cool, je veux dire. C'était à Ottawa au... comment ça s'appelle, ça? C'était pas un Comic-Con, c'est un... voyons, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, c'est comme un petit Comic-Con. Puis, c'est ça, Lucie était là. Il était tout seul à sa table. On avait payé pour prendre une photo, mais il était tout seul à sa table avant ça. Fait qu'on était comme, on a toujours d'aller y parler. Puis la madame était comme, ouais. Fait qu'on est allé y parler. Puis il était super relax. C'est là qu'il avait parlé avec mon fils, puis il avait donné son bracelet, puis on lui avait demandé de faire un hug, puis on avait fait un hug. Oui. Puis après ça, votre portrait de famille, puis... Ah oui. Non, il jasait. Non, ça, c'était très cool. J'avoue. Non, mais ça, c'en était un bon, là. Ça, c'était cool. Mm-hmm. Ray Park, qui fait Darth Maul, il était vraiment cool parce que, bon, c'est l'idole à Milo, le Darth Maul. Puis là, Milo, il voulait qu'on lui montre un petit vidéo de lui qui fait du lightsaber parce qu'il est super bon en move de lightsaber. Puis là, c'était super cute. Puis là, Isaac, il est comme, ben, tu sais, t'as-tu des conseils à y donner? Puis Ray Park, il était comme, non, oui, genre, the lad is already amazing, blah, blah. Fait que là, Milo était très, très touché. Ah! Ouais, c'était vraiment cute. Il était super gentil. Mais sinon... Mais ça, c'est le fun quand les célébrités sont sympathiques parce que, honnêtement, je comprends même pas. Je veux dire, OK, je comprends quand le monde te font chier ou whatever, là, mais moi, je parle de l'affaire de quand il se prend trop bon pour le monde. Là. Je suis comme, d'où, tu sais, tu chies pareil comme moi le soir, là, je veux dire, à un moment donné, on s'en fout. J'ai jamais vu personne de même, là. On avait stalké Norman Brathwaite. Mais ça a l'air qu'il y en a, tu sais, il y en a beaucoup, hein. Non, je sais. Fait que oui. Fait qu'on a stalké Norman Brathwaite, puis on l'a attendu dans le hall d'entrée d'un studio. Sur la rue Folum. Je suis sûre que oui, parce que je me rappelle de le voir avec son jacket. Oui, il faisait beau et chaud, puis on était comme, on va l'intercepter pour qu'il nous... Tu sais, il va vouloir travailler avec nous à Il est trop de bonheur. Ça, c'était comme mon but ultime, là. Comme il va nous engager à Il est trop de bonheur. On est jeunes, mais on est drôle. Puis, non, il va nous aimer, c'est clair. Puis, il est sorti. Il a souligné son habit du nettoyeur. Il l'a souligné sur son épaule, genre. C'est ça. Ouais. Il a passé, jamais qu'il nous a jeté un regard. On était proches, là, c'est un petit hall d'entrée, là, de rien. Ouais. Il nous a pas regardé pantoute. On n'a rien dit, hein, quand on a fait... Non, on n'a rien dit, il a rien dit, il est parti, puis c'est ça. Ça nous a coûté combien de pièces de métro pour faire ça? C'est que c'est drôle. Oh, shit. Mais j'essaie de penser à d'autres encounters, puis je sais, j'en ai rencontré plein de monde, mais je sais pas, là. Ben moi, je dis que ça, c'est un bon sondage. On demande à toutes nos crevettes, dans votre tête, je veux dire, vous avez le droit le droit d'en nommer autant que vous voulez. Là, peut-être que vous êtes des gros celebrity chasers ou des gros chanceux qui en ont rencontré plein. Mais on vous demande, c'est qui votre top célébrité que vous avez rencontré dans la vraie vie? Ouais, c'est qui la personne la plus impressionnante, là? Mais tu sais, selon vous, là, mais comme la plus populaire, mettons. On s'entend que Steven, je le trouve pas impressionnant. Non, mais c'est quand même, c'est un Baldwin, Charles, c'est un Baldwin. C'est ça, tu sais, puis dans ce temps, on s'entend, ça fait longtemps en esti, là. Ouais. J'avais, 18? Ouais. C'est un peu gross, dans le fond, hein? Comme j'étais jeune. Ça a toujours été gross, cette histoire-là. C'est pas nouveau. Non, je le sais, mais dans ma tête, j'étais comme une adulte, parce que dans ma tête, dans ce temps-là, tu te sens comme une adulte. Non, mais t'es un adulte. Non, mais là, looking back, j'ai 45, là, je regarde ça, je suis comme, tu sais, 18, là, c'est jeune. Ouais, j'ai pas pensé à cette histoire-là, ça fait très longtemps. Mais non, oui, j'avoue. Moi, j'y pense souvent. D'ailleurs, j'y pense chaque fois que je regarde l'Instagram de Justin ou de Hailey, ce qui est quotidiennement. Oh my God! Non, mais OK, fait que c'est ça fait. C'est quoi? Là, je suis comme, non, je peux pas faire des mathématiques en ce moment. Ça fait 28 ans. Presque. Wesh. Wow. Mais oui. Fait que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, on s'entend, il y a 28 ans, il était pas prêtre ou... Je sais qu'il est pas prêtre, là, mais c'est quoi, minister? Un pasteur, genre, ou... je sais pas c'est quoi le mot, là. Ouais, pasteur. Mais il est relevant à cause de sa fille. Ben là, ça a l'air. Moi, j'ai appris ça l'autre jour, là, parce que je suis tellement à l'affût. Push mes oreilles. Ah, je sais, je m'excuse. Je suis déçue de mes connaissances pop. Non, ben oui, mais pas... Écoute, je passe par-dessus. Ah ouais. Fait que, c'est ça. Donc, c'est qui votre célébrité?
Et que ce soit quelqu'un qui était connu dans le temps ou maintenant ou whatever, c'est pas grave. Dans votre tête, dans ce moment-là, c'était une des plus grandes célébrités que vous avez rencontrées. Fait que moi, je vais dire, je suis pas mal, je veux dire, Robert Englund, c'est quand même quelque chose, et Norman Reedus, c'est quand même. Ouais. Tu sais, là. For sure. Ouais. Ouais. Puis là, je peux rajouter Ray Park, qui est Darth Maul. C'est pas n'importe quoi, c'est Darth Maul. Pas mal ça, mes tops. Ouais. Mais j'étais allée à l'école avec Christine Beaulieu, que toi, tu sais pas c'est qui, mais au Québec, elle est super populaire, puis elle gagne des Gémeaux et compagnie et compagnie. Je l'ai pas rencontrée? Je la connais pas. Saint-Hyacinthe. Okay. Ah. Okay. Mais comme dans toutes les téléséries québécoises. Un petit Cheetos pour vous terminer ça. Christine Beaulieu, j'ai mangé une Cheetos. Là, je la crache en même temps. En ton honneur. La soirée s'allonge. Toi, il faut que tu ailles chercher ton fils bientôt. Oui, je pars. Je voulais juste updater les crevettes à propos du bromance de nos mères. Ah, oui. Parce que là, tu sais, là, depuis qu'on s'est parlé, je pense que ta mère, elle a pris 2 marches. On appelle ça sis-mans. Hein? Tu sais, parce que c'est pas un bromance, c'est des sisters, fait que c'est des sis-mans. Ouais. Sis-mans. Je sais pas. Moi, j'aime ça, moi. T'aimes ça? Ben oui. Je trouve que ça fait semence, ça fait ensemence, ça fait comme... Puis le semence, ça fait sperme, mais je sais pas, j'aime pas. J'aime pas ça. Sis-mans. Bon, fait que l'amitié de nos mères. Ça, c'est plate. Prendre... Ah, on va trouver un terme, là. Sont allés prendre une marche, tu dis? Non! T'as dit ils ont pris 2 marches? Non, ta mère! Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, ça fait comme au moins 2 marches que ta mère prend vers chez ma mère. Ouais, fait qu'il serait temps que ta mère se lève le cul puis qu'elle vienne chez elle, tu sais. Ouais, je sais, non, elle fera pas ça, par exemple, mais pas grave. C'est une blague. Je sais, maman. Non, mais... Non, ma mère, sérieux, là, je te garantis qu'elle a mieux ça de même. Elle veut pas que quelqu'un vienne chez eux puis qu'il aille parler à mon père en même temps. Ça, je comprends. Fait que, elle est bien contente quand c'est pas chez eux. Puis ça la fait sortir, justement. C'est ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. C'est parfait comme ça. Là, aujourd'hui, ils ont jasé dans le hall d'entrée. Ils ont pas pris de café, mais ils ont jasé. Puis ça leur a fait du bien. Bon. C'est ce que j'ai entendu. Ben, j'espère que, tu sais, ils vont se déjeuner puis que ça va continuer. Ils vont pouvoir peut-être s'inviter à, justement, à rentrer prendre un café. Peut-être. J'imagine que ta mère doit l'avoir invité puis que c'est ma mère qui a dit non, c'est correct. Oui, non, je suis sûre que ma mère a offert un café. Je veux dire, c'est ça. Pas mal la première affaire. Tu sais, il n'y avait rien d'autre, anyways. Ça serait drôle juste d'ouvrir la porte puis la laisser dans l'entrée sans même l'inviter. Mais c'est mon genre, ça, Shirl. Tellement TDAH, là, je fais tout le temps ça. Tu sais, comme hier, j'ai jasé avec la mère de l'ami à mon ami. Non, la mère de l'ami à mon fils. Qu'est-ce que je dis là? Dans mon hall d'entrée, genre de comme 11h à minuit ou quelque chose, debout. Pas de chaise, pas rien à faire. Pas inviter rien. Mais non! Non, ça serait mon genre. C'est mon genre. C'est parce qu'à chaque minute, tu te dis, on a presque fini. Oui, c'est ça. Pas besoin d'en faire un événement, là, tu sais. Mais plus ça avance, là, puis là, tout à coup, ça devient awkward. Puis là, tu dis, ben là, si j'invite là, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Fait que là, pour rajouter ça trop long non plus, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu dis, à un moment donné, ça va finir. Là, c'est gênant que ça a été si long. Mais Ariane Gauthier, si t'écoutes ce podcast-là, moi t'invité là, à écouter le podcast, là, parce que tu l'écoutes pas, mais je sais que ça t'intéresserait. La prochaine fois, si tu veux rentrer puis t'asseoir, dis-moi-les. Parce que j'ai pas de manière, ça a l'air. Non, c'est ça. Elle est sauvage. Elle est sauvage, tu sais. C'est le hâlé, ça. C'est mon côté hâlé. Oui, c'est Hyacinthe. Bon. M'a t'appelé Yuli. Fait que... Sur ce, écoute, bon restant de fin de semaine. Ben oui, ouais, on est samedi soir. Tu vois, ça aurait tellement dû être plus festif que ça, mais là, je pouvais pas. Ben quand même, écoute, à chaque fois que je te parle, c'est une fête en soi. C'est un party dans mon cœur, Cheryl. Exactement. Oh. Exactement. Et avec nos crevettes en plus. Écoute, on est une gang, là. Fait que moi, une belle gang. J'appelle ça un party. Moi aussi. Non, mais c'est vrai. Fait que, c'est ça, des fois, j'essaie d'expliquer notre podcast. C'est comme un genre de party de famille, hein, on peut dire? Oui, party de famille. Il nous manque juste d'être dans la même pièce avec des hors-d'œuvre dans nos mains, puis on est dans une vraie réunion. Là. Il manque un peu de musique. Une vraie réunion de famille. C'est pas mal ça. C'est ça, exact. C'est de même que je décrirais ça. Fait que merci d'être venu au party. Ouais, merci. Merci d'être venu au party de ce soir. Bonne rentrée. Puis... J'espère que ça se passe bien chez vous.
Puis on se reparle super bientôt. Yes, man. Attends une minute, on avait oublié pas le sondage. C'était, c'est quoi, là? C'est qui la célébrité la plus populaire que vous ayez? On fait des sondages, puis on revient même pas. On n'est pas revenu sur l'autre. Je sais. Oui, on est revenu sur un, mais pas sur... Là, on est revenu sur rien du tout. Le sondage, c'était, la semaine passée, le premier sondage la semaine passée, une belle face avec les narines écartées en ce moment, c'était... On est en plein conclusion. Est-ce que, en temps... Je sais, mais là, tu sais, là, les autres, ils vont être comme, on répondra plus à vos hosties de sondage. Les 2 personnes qui répondent vont dire, on répondra plus à vos hosties de sondage. si vous revenez. Je perdrai plus mon 15 secondes. OK. C'est quoi? C'était, est-ce que depuis que vous êtes adulte, c'est plus difficile pour vous de faire des manèges? Et 100%, 100% de répondants. Voilà. Et il y en avait plus que 2. Ils ont répondu que oui. Sont devenus des adultes. Le liquide épais, ben c'est ça, c'est normal. Des adultes plates et malades. Épais. Ouais. C'est ça. C'est sûr. Tout devient moins le fun. C'est sûr. Puis Cheryl avait posé une autre question. Oui, tout devient moins le fun. Ouais, c'est ça, mais on l'a pas posté finalement. Non, je sais. Tu pourrais le poster. Quoi les odeurs que... Oui, les odeurs bizarres que toi t'aimes. Typiquement bonnes, c'est ça, typiquement bonnes que vous n'aimez pas ou qui sont typiquement mauvaises que vous aimez. Voilà. Fait que je vais essayer de le... Je me rappelais plus, puis ça me tentait pas de réécouter l'épisode. Si vous savez pas c'est quoi le rapport, allez écouter l'épisode d'avant. OK? Chose que je n'ai pas faite. C'est pour ça que je me rappelais pas de la question. Alors, il y a ça, puis il y a votre célébrité. Fait que ça, c'est les 2. Puis aussi, si vous avez des hosties de questions vétérinaires... Isaac, il se peut plus. Il se peut plus. Il ne se peut plus. Il veut répondre. Il veut. Le gars veut partager ses connaissances. Oui! Fait que c'est non seulement un docteur, c'est un grand professeur. Un grand professeur. Exactement. Fait que posez-nous vos questions vétérinaires. Laissez-vous vous faire éduquer. Ouais. Fait que, bon, alors bonne soirée, bonne fin de semaine. Toi, et on se reparle. Tout le monde. Très bien. C'est quoi la vie, c'est une mèche des bleus? Non, c'est quoi dans notre chanson finale? Je me rappelle pas. Maman.